traditionnelle non cédée du peuple algonquin Anishinaabe, nous reconnaissons avec respect et gratitude que cette terre qui nous accueille aujourd'hui, comme elle a accueilli des générations avant nous, cette reconnaissance est plus qu'un geste symbolique, elle est un appel à construire des ponts entre les peuples dans le respect, la justice et la vérité. Ce que nous vivons aujourd'hui est exceptionnel. Jamais auparavant, au Canada, un forum n'avait rassemblé autant de leaders congolais de l'intérieur et de l'extérieur, avec des partenaires publics canadiens, des experts internationaux, des entrepreneurs et des artistes, dans un même espace, autour d'une seule vision, faire du Congo un partenaire stratégique du Canada. Et ce forum, nous l'avons bâti ensemble, avec les moyens du bord, mais avec un engagement sans faille. Il y a des dates qui marquent des tournants. Le 27 juin 2025, hier, la République démocratique du Congo et le Rwanda ont signé un accord historique de paix à la Maison-Blanche. Un accord que beaucoup espéraient, mais que peu croyaient possible. Cette signature n'efface pas les douleurs du passé, mais elle ouvre une porte vers un avenir plus stable pour des millions de personnes. Et dans le même souffle, la RDC a été élue au Conseil de sécurité de l'ONU en tant que membre non permanent. Cela confirme ce que nous savons déjà, le Congo est de retour au cœur des décisions internationales. Et la diaspora est un levier incontournable pour cela. Le Canada aussi traverse une transformation. Face au réalignement géographique, aux défis économiques mondiaux et à la nécessité de diversifier ses partenaires, le Canada cherche de nouveaux alliés. Et nous sommes ici pour dire clairement et sans détour, le Congo est prêt, la diaspora est prête, nous sommes prêts. Pas en quête d'aide, mais en quête de coopération ambitieuse, d'investissement durable et de partenariats intelligents. Ce forum est le fruit d'un engagement communautaire exemplaire. Je rends hommage à notre comité d'organisation composé de bénévoles exceptionnels qui ont donné de leur temps, leur énergie et leur cœur sans rien attendre en retour. À nos partenaires institutionnels, la ville de Gatineau, le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec, ambassade de la République démocratique du Congo au Canada, à nos partenaires communautaires et privés qui ont dit oui quand nous n'avions que des idées, mais pas encore de moyens. Et à vous toutes et tous, membres de la diaspora, votre confiance est notre force. Je l'ai dit souvent, la diaspora congolaise est la plus grande richesse non exploitée du Congo. Nous avons ici, au Canada, des docteurs, des ingénieurs, des artistes primés, des cadres, des étudiants brillants, des innovateurs sociaux, des leaders communautaires. Nous avons les codes culturels du Congo et les outils du Canada. Nous sommes pont entre mondes. Nous sommes la double conscience en action. Je tiens à souligner la présence de plusieurs délégations prestigieuses venues de la République démocratique du Congo, des États-Unis, d'Europe et de partout au Canada. Parmi elles, des institutions de l'État congolais, des personnalités diplomatiques, des parlementaires, des chercheurs, des chefs d'entreprise, des représentants des partis politiques. Je salue notamment la présence de l'UDPS Canada avec son représentant, Maître François Kassenda Kabemba, en reconnaissance du rôle que joue la diaspora dans le renforcement des institutions démocratiques congolaises. Mais je tiens à honorer tous les invités sans exception, car chacun ici incarne une voix du changement, une main tendue, un rêve partagé. Le forum FISEC 2025, ce n'est pas un événement de plus. C'est une déclaration de souveraineté culturelle et économique. Pendant ces jours, nous allons présenter des solutions concrètes pour renforcer la coopération Congo-Canada.
lancer des initiatives communautaires et artistiques durables, échanger sur l'entrepreneuriat jeunesse et féminin, sur la transition numérique, sur la préservation de la mémoire diasporique et sur les nouveaux récits africains. Mais surtout, nous allons s'aimer des graines d'espoir, des projets et des destins partagés. À celles et ceux qui doutent encore du potentiel de notre peuple, je dis ceci. Le Congo n'est pas en retard sur le monde. Le Congo est en avance sur son temps. Et à ceux qui croient que notre diaspora est silencieuse ou dispersée, je dis, écoutez mieux, car ce que vous entendez aujourd'hui, c'est le bruit du réveil. Nous n'attendons plus que l'avenir nous tende la main. Nous les construisons, ici, maintenant, ensemble. Je vous souhaite un forum fort, libre et audacieux. Et que vive le Congo, que vive le Canada et que vive la fraternité des peuples. Merci beaucoup et bienvenue.